Alors que si à chaque fois on laisse que ce soit des Arabes, des Blancs et autres, on montrera toujours que l'Africain en fait est infantilisé et n'est pas responsable. Mais c'est qui est bien, par rapport à vous êtes ça. devant. Bien Ce qui sûr. est bien, c'est que ce pas des Arabes qui ont eu ces initiatives-là, c'est nous qui les avons. C'est ça qui est combat. Si on veut montrer des symboles d'exemple en fait. Bon, là, on continue le débat pour finir. Là, on n'a que 15 minutes pour finir, d'accord? Donc, la conclusion de tout ça, j'aimerais maintenant que on propose une solution. C'est-à-dire par rapport au conflit sur la religion, surtout sur l'islam, d'accord? Qu'il y a au sein de notre communauté où les gens pensent que les Noirs sont arabisés à cause de l'islam. C'est-à-dire, aujourd'hui, le thème, c'est la religion, c'est l'islam. Parce que voilà, il y a monsieur Alpha qui est musulman et j'ai ramené quelqu'un, voilà, pour donner son avis. Et il y aura un débat aussi pareil sur le christianisme, d'accord? Parce que ce sont les deux religions qui causent Les plus importantes chez nous. voilà, le plus important chez nous et qui causent problème pour la plupart dans notre communauté. Donc là, qu'est-ce que, en 15 minutes, parce qu'il nous reste 15 minutes, vous deux, on conclut, c'est-à-dire la conclusion. C'est quoi comme solution vous proposez? D'accord. Moi, tu vois, je voudrais dire quoi? Tu vois, si on veut vraiment que les choses s'apaisent en Afrique, déjà, premièrement, il faut mettre cette question religieuse à côté. Pourquoi est-ce qu'on doit la mettre à côté? On doit en fait déjà, premièrement, regarder à l'intérieur de notre propre culture. Parce qu'on a des langues en Afrique qui sont encore vivantes, qui ne sont pas mortes. On a des langues. Et dans ces langues-là, tous les principes qui nous permettent d'avoir le respect, le droit humain, le droit d'aînesse, toutes ces choses-là existent déjà dans nos langues. On n'a pas besoin en fait que des religions s'interposent dans nos cultures pour en fait nous donner les principes sur lesquels on va s'organiser. Si je prends, on va dire, les droits de l'homme français, les droits de l'homme, ils l'ont fait comment? Ils l'ont fait sur les principes, entre guillemets, chrétiens auxquels ils croyaient. Quand tu prends la société française sur les principes sur lesquels elle s'est organisée sur les principes chrétiennes. C'est pour ça qu'ici, tu vois que le mariage, c'est semblable avec deux personnes. Alors que nous, dans plein de pays africains, par exemple, on a la polygamie. Parce que le mode organisationnel est différent. C'est en fonction de chaque culture et de chaque peuple. Maintenant, si on veut parler réellement d'égal à égal, on doit parler au niveau culturel pour pouvoir en fait arranger certains problèmes. Et non pas mettre la question chaque fois religieuse en avant. Moi, je me sens en fait d'un côté agressé. Quand je tombe sur des frères, ils me voient parce qu'ils voient que j'ai une grosse beubare, ils me prennent directement pour un frère mus. Ils viennent avec des salam alaikum. Eh frère, normalement entre Africains, on aurait dû avoir un mode de salutation propre à nous-mêmes. Et ne pas à chaque fois, attends, si je vois un juif qui me dit shalom, je le comprends. Si je vois un arabe qui me dit salam alaikum, je le comprends. Mais si je vois un frère africain qui vient me saluer comme un arabe le fait, je trouve que c'est bizarre. Tu vois un peu? Et c'est là-dessus en fait que je dis, aujourd'hui en fait on ne peut pas en fait trouver l'apaisement parce que nous-mêmes en fait on n'est pas en paix avec nous-mêmes. On n'est pas en paix avec nous-mêmes parce qu'on n'arrive pas à trouver sur des principes sur lesquels on va en fait s'organiser. C'est ça pour moi le plus important. Si on arrive à mettre ces questions de religion à côté, je te promets, et qu'on parle de manière sincère les uns avec les autres, on sait qu'il y a eu des choses qui sont faites entre Africains. Regarde, moi, tout à l'heure, Alpha, il disait, je suis du Congo. On a un pays frère juste à côté qui s'appelle le Rwanda, qui a fait beaucoup de mal au Congo. Maintenant, est-ce que c'est au nom de la religion? Non, attends, non, c'est pour donner un exemple en fait. Okay. C'est te montrer qu'à un moment donné, même ces gens-là qui nous ont fait du mal, les frères en question qui nous ont fait du mal, tôt ou tard on sera obligé de parler avec eux. Pour te montrer, il n'y aura pas une question de religion ou autre, c'est simplement parce qu'on est des frères. Même si ton frère, tu n'es pas en accord avec lui par rapport à une certaine question, tôt ou tard vous serez obligé de vous mettre à la table et parler. Parce que les liens du sang, c'est des choses en fait que tu n'enlèves pas. Un frère, il peut être musulman. Moi, attends, tu sais, regarde, je suis chrétien, je ne suis pas musulman. Je suis ni chrétien ni musulman. Mais pourtant, quand il y a eu des frères musulmans qui étaient en galère, j'étais là pour eux. Quand j'ai vu des frères qui étaient chrétiens qui étaient en galère pour eux, j'étais pour eux. Parce que avant tout, je voyais mes frères qui étaient dans la galère. Et quand je parlais des fois avec certains frères qui étaient de certaines obédiences religieuses, ils disaient ouais non mais eux je les aide pas parce que c'est des infidèles. Je me disais mais les mecs vous avez rien compris. Tu vois le délire? Ou je les aide pas parce que c'est des païens. Je me dis, mais vous avez rien compris. Bah donc pour toi, c'est quoi la solution? Parce que la solution, c'est que vraiment pas on doit mettre les choses de côté et se parler en face, mais au niveau culturel. En tant qu'humain. C'est-à-dire qu'on doit se parler, on doit oublier religion. Et parler en tant qu'humain et non religion. Mettre la chose en fait à la base qui nous relie tous. C'est notre culture. Parce que comme je le dis, les quatre coins de l'Afrique, même si on a des spiritualités, on a des cultures qui sont à peu près différentes, mais on voit en fait qu'entre chaque culture africaine, il y a des liens qui sont restés jusqu'à maintenant. Tu vois le délire? Même sur la manière de s'organiser, dont on voit en fait nos parents, peu importe de là où est-ce que tu viens chez nous, le droit d'aînesse, c'est un truc qui est important en Afrique. Ça existe partout. C'est là que tu vois qu'on a des principes culturels qui sont en dehors de la religion, qui existent déjà.
Mettons ces choses-là en avant pour régler nos problèmes. À chaque fois qu'il y a un truc, on doit parler de selon la telle religion, telle religion. C'est ça qui nous divise, tu vois. Parlons, on va dire, avec les principes qui sont les nôtres. Parce qu'un Africain, quand moi je vois une maman sénégalaise ou malienne qui peut être voilée ou pas voilée, quand je vois ces mamans-là, je vois des mamans africaines. C'est-à-dire que si je vois ces mamans-là qui ont un problème, je dois défendre ces femmes-là ou les aider en tant que fils africain. Parce que ces mamans-là, quand elles passent, par exemple, si je vois une daronne renoise qui se fait agresser par n'importe quelle autre communauté en dehors de la communauté noire, elle va me voir, si elle me voit moi, noir, ne rien faire, ne pas réagir, elle verra un Africain, un de ses enfants qui n'a pas défendu sa maman. Non, parce que tu es musulman. Et non parce que tu es musulman ou tu es chrétien ou je sais pas quoi, il verra un de ses enfants qui n'a pas réagi face à elle, face à l'injustice, tu vois. Et c'est là-dessus, en fait, d'abord, les premiers principes sur lesquels on doit s'organiser, se baser, sur ces principes-là. De fraternité africaine, qui est réelle et qui n'ont rien à voir avec la fraternité religieuse. Moi, voilà ce à quoi ma solution, c'est la fraternité africaine et non avant tout. Avant la religion. Avant tout, oui. D'accord. Alpha, pour finir, comme je te dis, libre à lui. Moi, je suis d'accord avec lui. La religion, on doit la mettre de côté. Moi, quand je parle de religion, parce que je ne veux pas mentir à mes frères africains, je veux dire la vérité dans quel sens d'abord je travaille. Mais à la limite, moi, pour travailler avec lui, il n'a pas besoin de savoir ma religion. C'est ça. Parce que lui et moi, on a la même peau, on partage presque les mêmes peines. On partage les mêmes peines. D'accord? On partage les mêmes peines. Quand je vais en Arabie Saoudite ou genre au Qatar ou des trucs comme ça, ils ne vont pas me voir en tant que musulman. Ils vont me voir en tant que négro, point à la ligne. Quand je vais aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, ils vont me voir en tant que négro. Donc, tu as dit, on a un dénominateur commun. Mais moi, j'ai une valeur plus grande. Cette valeur plus grande, c'est les créateurs de l'Afrique. Le créateur, il sera toujours quand même plus grand que la créature. Moi, je travaille pour celui-là. Est-ce que tu as compris? Mais je commence d'abord par l'Afrique. C'est juste moi pour expliquer ma démarche. Donc ta solution? Moi, c'est juste pour expliquer ma démarche, que je parle de religion. Mais je te rappelle, je suis ni spécialiste en islam, ni islamologue, ni savant, ni religieux. D'accord. D'accord? Mais je ne veux pas venir dire, ouais, je travaille avec toi, après demain, tu vas penser ça. Après demain, mais Alpha, finalement, il m'a monté, il ne m'a pas dit ça, tout ça. Moi, je veux toujours, quand je travaille avec des frères, ils savent déjà c'est quoi mes principes. C'est pour ça déjà que je parle de mes trucs. D'accord? Mais à la base, si on était d'accord sur tout ça, là, on n'avait même pas besoin de parler de religion. D'accord? Mais je trouve, là, je suis entièrement d'accord avec lui. Donc, mais la solution? Mais deuxièmement, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est là où on dit que si on avait la même religion, on ne serait pas battu. Ça, c'est faux. Parce que les gens qui. Je n'ai pas dit ça. Parce que. Non, ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne serait pas divisé. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, tu as dit que si on avait la même religion, ça exacerberait pas. Je parlais de la culture, je ne t'ai pas parlé de religion. Non, c'est la culture. J'ai parlé de la culture, des principes, la culture, des principes africains. Voilà, c'est différent de religion. Mais je dis qu'on a les mêmes cultures parce qu'on parle on a les mêmes principes. Non, on a les mêmes principes. Là, en fait, c'est les solutions. Lui, il a proposé des solutions. Il a dit qu'on a les mêmes principes en tant qu'Africains. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois africain, on a les mêmes principes. Parce que quand tu vois en fait la manière dont on est éduqué dans nos maisons, dans nos familles. Parce que chez les Français aussi, il y a le droit d'aînesse. Chez les Chinois, il y a le respect de la manière. Ta solution. Je te parle de solution. Je parle pas des autres, Alpha. Oui, mais là, moi je parle de nous, je parle pas des autres. Tu as parlé pour ta solution. Maintenant, Alpha, toi, c'est quoi en fait? Parce que c'est important que on termine le débat avec quelque chose d'important pour les personnes qui nous regardent et qui nous suivent. C'est-à-dire là, pour toi, c'est quoi ta solution avec par rapport au niveau de l'islam dans la communauté noire, au niveau de la religion? Je ne vais même pas parler de l'islam, je parle du problème de l'Afrique. De l'Afrique, oui. Le principal problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'amour excessif de la vie. De ne pas avoir d'idéal. De ne pas avoir d'idéal. Oui. On est presque le seul peuple qui aime ses bourreaux. Ouais, le seul peuple qui respecte ses bourreaux, c'est nous. Je suis d'accord avec toi. On se sape tous les jours en italien. D'accord? Qui ne nous aime pas du tout. D'accord? On est tout le temps en train de défendre des causes qui ne nous regardent pas du tout. D'accord? Mais quand il s'agit de nos causes, on dit aux gens de venir sur le terrain, toi-même, tu as constaté les dégâts. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que les gens, ils n'ont pas. C'est parce qu'ils ont un déficit d'éducation et de respect de soi-même. Parce que depuis le début, ils ont été acculturés.
Et ça, on ne peut pas le faire si on ne refait pas l'histoire de l'Afrique, vraiment, qu'on remet les grands empereurs de l'Afrique, qu'on met des places, Chaka Zulu, place Samori Touré, partout en Afrique. Et là, que les jeunes Africains, ils s'identifient à ces gens-là. C'est pas pour rien qu'ici tu pars partout, place Gambetta, place Victor Hugo, place truc. Tu sais pourquoi? C'est ça qui fait, c'est ça qui fait la force d'une nation. Ouais. Alors que chez nous, toi, parce que on a des boulevards, des places au nom de notre bourreau. Parce que toi, si tu es sûr que ton arrière-grand-père qui a donné un enfant, qui a enfanté ta mère, comme ça, il a combattu les colons, tout de suite, tu vas prendre son nom comme rappeur et tu vas être fier de lui. Mais nous, on n'a pas ça. On a coupé, dis-moi, on a ça, mais la faute à qui? La faute à la colonisation ou à nos bourreaux? Mon ami, on ne peut pas dire maintenant la faute à eux, parce que ça fait 60 ans qu'on est indépendant. Donc il faut décoloniser les cerveaux. On écrit des livres. Mais 60 ans qu'on nous écrit des livres. Tu ne serais pas donné le nom de Chaka Zulu à tes enfants, et non pas un nom musulman? Tu sais, il n'y a pas de nom musulman, non, je vais te surprendre. Tu sais, ma dernière fille, elle s'appelle comment? Rahmatullah Rosa Park. Ma dernière fille, elle s'appelle comme ça. Rahmatullah Rosa Park. Miséricorde de Dieu, Rosa Park. One. Comme ça, ma dernière fille. T'as quand même mis un nom musulman. Et tu sais pourquoi? Parce que ça me plaît. D'accord. Parce que ça me plaît. Mais est-ce que c'est pourquoi? Parce que j'ai dit, moi-même, mon nom. Il y a plein de gens qui s'appellent Ousmane. Ousmane, c'est le nom d'un gangsta de mon quartier. Moi, mon nom, c'est Bokar Alpha. Un nom spécialement nègre. Tu comprends ou pas? Ma dernière fille, elle s'appelle Rahmatullah Rosa Park. Comme ça, c'est ça que j'ai marqué. Malgré qu'il y a le nom, il a. Est-ce que Rosa Park, c'est un nom musulman? C'est pas musulman. Mais déjà, Alpha, j'aime quelque chose pour finir là. Moi, je m'en bats de ça. Si je respecte quelqu'un, si j'ai un autre fils, je l'appelle Mohamed Sankara. Voilà. Donc, je vais mettre le nom de tu mets toujours les noms musulmans. Il a droit. Parce que ça le plaît. Bah oui. C'est bon, j'ai croyé te mettre un nom musulman avant. Mais j'ai jamais tu verras jamais en fait un arabe dire que Malcolm X, Youssef c'est que les arabes ils font. Moi je suis pas les arabes. Pourquoi est-ce que nous on doit en fait à chaque fois c'est le problème des arabes ça. Moi je suis pas les arabes. Moi si demain j'aime Tupac, je peux appeler mon fils Tupac. Voilà. Si jamais j'aime Rismo, il faut pas faire les choses derrière en fait il y a un symbole derrière les noms. Tu sais dans la culture africaine. Moi déjà quand il y a un grand symbole derrière les noms. Toujours un nom coranique. Alpha, pas un nom arabe, un nom coranique. Alpha. Et j'accompagne avec un nom de héros africain que j'aime. D'accord. Alpha, donc là, donc là, pour finir. Ma croyance, c'est mon continent. Je dis que ma dernière fille, elle s'appelle Rahmatullah, ce qui veut dire miséricorde de Dieu. D'accord. Rosa Park. Et c'est ça qui est marqué sur les papiers. D'accord. Donc là, je me rappelle quand je suis allé la déclarer à la mairie de Yarach, là-bas dans mon quartier, on me dit c'est quoi ce nom? Je dis mets ça là-dessus. Donc pour finir, Alpha, juste une question. Est-ce que ça existe des noms musulmans ou c'est des noms arabes? Parce que depuis tout à l'heure vous dites non, pas de noms musulmans. C'est des noms arabes. Les seuls noms qui sont interdits en musulman, genre qui viennent, tu t'appelles Lucifer. D'accord. Ou tu t'appelles Diable. Ok. Des trucs comme ça. D'accord. Donc les arabes chrétiens, ils s'appellent Abdullah, ils s'appellent Mounir, va voir les arabes libanais, va voir les Coptes. Alors c'est des noms arabes. Ouais. C'est des noms arabes. En fait, ça n'existe pas. Demain, toi, tu t'appelles. La vérité, en fait. Pourquoi mettre des noms arabes à toi, africain, en fait, avant tout? Parce que là, en fait, t'as donné un nom arabe. Bah parce que c'est Dieu, ça le plaît. Mais Rosa Parks, c'est un nom africain. Non, parce que Rosa Parks, c'est un nom américain, je sais pas. Tout à l'heure, t'as dit quelque chose, t'as dit que nous, les Africains, on est les seuls à chaque fois à embrasser nos bourreaux. Parmi les bourreaux, il y avait ces gens qui avaient ces noms-là. Pourquoi en fait leur donner encore ces noms-là aujourd'hui? Attends. Je te pose la question. Moi j'ai dit déjà Rahmatullah. Rahmatullah, ça veut dire miséricorde de Dieu. D'accord. C'est pas un nom de quelqu'un. Ça veut dire, moi je vais pas prendre Jean, je vais pas appeler mon fils Tipoti. Ou Napoléon. Comme au Congo. Parce que je l'aime pas. Mais ça m'empêche pas que si demain je vois un frère congolais qui me plaît, qui fait quelque chose qui me plaît, et je prends le nom de mon fils, je l'appelle. Parce que je veux qu'il devienne comme lui. Et ça change rien en islam. En tout cas. Mais dans ce cas-ci, c'était ça. Tous les musulmans qui s'appellent Samba, Demba, Gaussou, Massiré. Mais eux, ils ont des noms africains. C'est pas des musulmans, alors. Mais ils ont des noms africains. Ils n'ont pas des noms extérieurs de l'Afrique. Je veux dire, si on est islamique. Donc, si on est islamique, ça existait. Dans ces gars-là, c'est pas des musulmans. Bon, les frères. Les gens qui s'appellent Massiré, Demba, Fada, non, mais c'est bien pour conclure parce que après, les gens vont dire non. Bon, on va en parler de toute façon. On aura le temps. Donc là, on va conclure. En tout cas. Le problème de l'homme noir, c'est la peur de la mort. Et non la religion. Il faut qu'on démocratise la mort dans nos têtes.
Ça veut dire que j'ai pas dit d'aller se suicider, j'ai pas dit d'aller faire des attentats. J'ai dit que quand il vaut la peine, il faut que l'homme noir il soit présent. Et qu'on devienne surtout un Et l'homme noir n'est pas présent. On n'aime pas être Aujourd'hui, intègre avec les autres. le frère, il a constaté dans plusieurs phases de ces luttes que l'homme noir n'était pas présent. Exact. L'homme Et noir je le n'était pas confirme. présent. Et je suis sûr que toi aussi, tu as constaté que l'homme noir Je n'est l'ai pas présent. constaté depuis très longtemps. Ouais. Et c'est Je- pour ça je que le dis souvent, je ne mais- compte sur personne à part moi-même. Donc, on doit compter sur les bonnes forces positives de tout Et peuple. voilà, c'est pour tout. ça qu'Alpha, C'est tout. quand il y a des On gens, commence par ils la viennent France. me dire que Regarde, est-ce pourquoi que tu veux délivrer l'Afrique avec les autres peuples? Non, on commence d'abord par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Mais Ça s'il veut y a dire- des forces positives Oui. qui veulent aider l'Afrique, On de acceptera l'aide. fait, elles D'abord, deviennent ça doit commencer africaines. par nous. Comme tout à l'heure, De tu fait- as parlé du de Mali. fait- Tu as parlé du Mali tout à l'heure. C'est Ouais, que mais normalement, c'est ça pas doit être les Maliens les premiers à se battre Ouais. pour libérer le Mali. Ouais. Bah oui, C'est parce comme que là. C'est comme là, normal. on veut Non, en on va fait- pas retourner. attends. Non, mais comme s'il là, te plaît, on parce que veut, là, on va arrêter comme là, là, tu on vois. veut libérer notre peuple d'une certaine manière et qu'on coopère les uns avec les autres, on doit d'abord commencer par nous. Si dès le départ, on Mais doit... c'est ce que j'ai dit. Non mais non, t'as dit qu'on acceptera tout le monde. Moi, je Non, dis Non, pas pas tout le monde. Je dis qu'on Il a commence dit par ceux nous. qui Je dis par qu'on nous. commence par nous, c'est-à-dire que Non, il a dit toute par nous. personne- l'unité doit commencer d'abord au sein même Est-ce de que l'Afrique. nous, on va Une fois qu'on accepter est unis les uns avec les quelqu'un autres, d'autre, là, on viendra ça veut dire- s'unir avec soit avec On les va pas Arabes accepter ou avec les que Blancs nos ou Noirs- avec les autres. On va pas accepter que nos Noirs Oui. aillent défendre des gens comme vous avez fait aujourd'hui au gymnase, là, Oui. avoir l'initiative, et nous, on va le suivre. Jamais de la vie. Jamais. En C'est fait, toujours c'est ça les qu'il Noirs dit. qui commencent la Tu ligne, dois être- et les Arabes qui veulent suivre, ils viennent. Ils viennent. Voilà. Et ces Arabes-là c'est- qui viennent, qu'ils sachent une chose, ils deviennent frères africains comme nous Noirs. Voilà, c'est ça. Moi, en tout cas, je les considère C'est pour frères. ça. Et les frères africains qui ne sont pas venus, ils sont exclus de l'africanité, frère. C'est tout. Ah, Et bah, c'est c'est pour d'accord. ça que Alpha, donc Ah, je suis pour d'accord. conclure, C'est tout. Alpha, donc pour conclure, Non, c'est là où les je dis vrais que Arabes, moi je le répète, les vrais les Arabes, vrais c'est les Arabes, frelons. il y a des vrais Les blancs, vrais blancs, les des vrais Bretons, c'est juifs, les des vrais frelons. indiens, de Les Arabes, tout. c'est le frelon. Les D'accord. vrais juifs, c'est le frelon. Voilà, c'est les le faux c'est ça, négros, c'est on pas est le d'accord. frelon. Et donc c'est pour ça qu'Alpha, je dis que si un arabe vient me dit, frère, on est ensemble, bah, je veux le voir sur à côté de moi sur le terrain. Qu'il prend le risque Parce- avec moi. parce que Si Rismo, un blanc me il n'a dit, pas choisi. si un blanc me dit, je suis avec toi, je suis, bah tu viens avec moi sur le terrain. Rismo, le mec, il n'a pas choisi d'être On est arabe. d'accord. Il Ouais, a mais mis personne n'a dit qu'il a choisi. son cœur, il l'a mis au service de l'Afrique. Ok, bon, on va moi, je conclure dis là. pas le contraire. On doit le Mais, respecter. Ah non, c'est On pas doit le respecter. Alpha, juste pour finir là, tu avais là un débat en fait sur la fraternité entre peuples. Non. On dit simplement en fait que les Africains Ouais. doivent être les premiers À se battre. à se battre pour la Voilà. problème. C'est ça qu'on est en train de dire. Un oubli Après, un peu les- on ne refuse pas l'aide des autres. Ouais, Mais déjà, on dit que d'abord les Africains eux-mêmes qu'ils laissent les doivent Africains eux-mêmes s'occuper d'abord. eux-mêmes de ce Déjà, je te problème. dis Voilà. une chose, hein, rassure-toi, Rismo. On y Si va. un non-africain, il commence son combat pour l'Afrique, Oui. même si c'est bon, moi je ne suis pas. D'accord. Tu comprends? C'est Parce comme que- moi. Parce que c'est quoi? C'est une erreur. Parce que dès le début, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de bonnes intentions. Mais il a ça pas devient être du là. paternalisme. Il Voilà. doit être derrière. Ça devient du Voilà. paternalisme. Il doit être derrière, ouais. Et c'est ce Voilà. qui s'est passé. C'est tout. Voilà, tu t'as Et le compris fait que maintenant. vous Voilà. soyez devant, Oui. ça fait plaisir. D'accord, merci Mais beaucoup. ça fait plaisir, ça donne honneur à l'Afrique, ça donne force à l'Afrique. Bien sûr. Merci. Mais tous les autres frères Et on qui nous sont a casé ce noirs, week-end, qui sont enfin, venus, cette semaine. Rismo, ils sont autant africains que nous. Mais Bien c'est ce sûr. qu'ils Parce que attendent. tu sais quoi? Parce que leur cœur, Personne n'a leur dit cœur, contraire, parce que toi. l'Afrique c'est pas ça. L'Afrique c'est Alpha, l'intérieur. Son Alpha. cœur il est africain. Alpha, je vais Quelqu'un vous qui dire. respecte l'Afrique, Non, mais- moi je le respecte. Non, mais Alpha, je veux vous dire un truc. S'il y a des blancs, Quelqu'un qui ne Alpha, respecte pas l'Afrique, quelle que soit sa Je respecte culture. Alpha, Simplement. pour conclure, j'ai donné à remercier, mais pour vous dire un truc, s'il y a des Chinois, des Français, des Blancs, se sentent concernés par des combats qui se passent en Syrie, des musulmans, c'est parce qu'ils voient qu'au début, des musulmans eux-mêmes vont se battre. C'est ça qui attire les non-musulmans à venir. Donc si on veut demain, nous les Noirs, on doit commencer à se battre, et ensuite, les personnes viendront. Et moi, je le constate que depuis que ce qu'on fait, on voit que le fait qu'on est devant, on se bat, bah il y a moi, la dernière fois je devais descendre dans les Alpes, j'ai mis une annonce, tout était prêt, les équipes, il y avait plein de rebeux, ils étaient prêts, ils m'ont dit franchement, on y va. Parce qu'ils ont vu, ils me disent, on te respecte, parce que au moins toi tu te bats pour ta communauté. Tu te bats. Et j'ai vu qu'ils me Il faut respectent. voir qu'il y aura des Chinois comme ça. Voilà. Il y aura des Juifs comme ça. Comme ça. Il y aura des Anglais comme ça. Donc il y c'est aura pas des parce Blancs que comme ça. demain, Moi, quelqu'un je pense va que je suis dans la haine des autres. Ah Hein. ouais. Donc, Non, on peut pas prendre- non, on n'a pas dit ça, c'est sûr. Donc, tout à l'heure, après, j'ai Donc, entendu que- Alpha, donc Alpha, c'est pas parce que demain, Moi, je fais la vérité sur les autres peuples. parce que c'est pas donc pour ça que Moi, je suis en train de dire tout simplement ouais. que moi, je respecte l'humain.
je respecte l'humain. Moi, Mais on respecte le regarde, vivant. moi, je l'ai dit clairement, Ouais. que ce soit très clair. En tout Si cas, un combat africain a été mené par un non-africain, moi, je ne serais pas parti. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est une honte pour l'Afrique. Ok. Le combat africain, le chef, il doit toujours être Être un un Africain, Africain. un négro. voilà, parce que Est-ce que demain, t'as compris? parce que demain, Voilà. les Arabes, parce que Celui qui demain, va les venir Arabes, après, Alpha, suit. parce que Et demain, tous les autres, merci, ils viennent ça, sur c'est- le terrain, ça, parce que demain, Alpha, parce que demain, C'est ça, Alpha, c'est clair. Là-dessus, on est d'accord. Alpha, parce que demain, Alpha, parce que demain, les Arabes, les Maghrébins n'accepteront pas un combat où c'est un noir qui est devant. Mais sinon, Merci. c'est Les logique. Chinois, ils vont accepter ça. Non, Personne va accepter ça. Les Chinois, ils vont accepter Ils ça. vont Personne pas va accepter accepter ça. Donc, Alpha, Donc je pense qu'ils sont confondus par rapport à ça, les frères. est-ce Si que un tu combat peux- doit commencer, avant tout, ça doit être un mec de notre communauté. de notre communauté. Après, on acceptera que les autres viennent se greffer au fur et à mesure. Mais pas venir en être tête devant. de liste, Ça ça doit doit être être un noir, c'est tout. Voilà. Et Donc, voilà. Alpha, s'il te plaît, tu peux remercier les personnes qui ont répondu à notre appel à la solidarité envers les hommes, les femmes et enfants qui étaient dans le gymnase. Et on est arrivé, ils avaient rien à manger. Et depuis, je te dis, il y a un élan de solidarité. On voit des Blancs, des Arabes, de tout le monde qui vient, qui apporte. Est-ce que tu peux les remercier Moi, pour nous? déjà, David Gucci, frère, moi, je te remercie, toi et la LDNA. Oui, merci. T'as vu, avant tout, d'abord, pour ce que vous faites. Ce que vous faites là, c'est de l'inédit, frère. T'as vu le frère qui est ici. Il y a des pauvres où son papa. Mais j'ai regardé ses reportages, le diable du Congo. J'ai appris plein de choses avec lui. Tu comprends? Peut-être lui, il ne sait pas. Et moi, j'ai appris plein de choses avec lui. Quand je faisais ma première marche, c'était l'un des premiers avec Albami qui m'a contacté. Peut-être il n'a pas pu venir, mais il m'a montré son soutien. Il m'a envoyé des messages. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tout ce que vous faites là, frère, moi je m'en fous quoi que tu aies des résultats ou pas. Mais tu secoues l'arbre. Ça marche. Tu as secoué l'arbre. Oui. Les politiciens, ils tremblent pas. Je ne vais pas dire ils ont la tremblote, mais ils ne se sentent pas en sécurité. Les policiers, ils ne se sentent pas en sécurité. Les gendarmes, ils ne se sentent pas en sécurité. Ça fait plusieurs temps qu'on n'a pas eu ça. Ça marche. Il y en a marre des mecs qui écrivent des livres. On ne veut pas de livres, on veut de l'action. On ne veut pas ton argent, on veut ton âme. L'Afrique, il veut ton âme, ton cœur. Ça marche. Ton cœur. Et le cœur, il n'a pas de couleur, mon négro. On veut ton âme. Voilà. Maître Gibbs, on ne veut pas ton argent. Rappeur, on ne veut pas ton argent. Je ne sais pas qui est footballeur, on n'a pas besoin de ton argent. On veut tout simplement que quand ton frère comme ça, il fait une initiative, mon frère comme ça, il fait une initiative, il n'a pas la même audience que toi, tu viens, qu'il l'aide pas financièrement. On veut pas de Il n'a l'argent. pas besoin de Non. ton argent. On veut juste l'âme Il de veut l'Africain. que tu soutiennes un âme, que tu l'aides le combat, que ça aille en avant. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour ton frère, il travaille pour ton fils, il travaille pour ta soeur, il travaille pour ta nièce. Et donc j'estime que s'ils le Il font travaille pour pas, ta mère. et j'estime que s'ils le font pas, c'est parce qu'ils sont avec le système. C'est tout. Voilà. C'est pas des Africains. C'est pas des Africains. C'est pas des Donc Africains. sur ce, C'est tout. merci à tous. Que la paix Et soit avec là, vous. on retourne à Vitry. On retourne à Vitry. S'il y a des personnes qui souhaitent passer. Franchement, alors, ça fait Ça a été un bon débat. merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, il peut y avoir des fois des débats tendus, mais entre nous, on reste des frères. On reste des Et frères. rien ne va nous séparer. Voilà. je vous le dis. On Rien verra ne nous que ça séparera. nous Et c'est la LDNA. ensemble, t'inquiète. Et en tout cas, c'est bienvenue. Merci d'avoir regardé Afro Débat. C'est la LDNA, Ligue de défense noire africaine. Ensemble, les frères. Bonne soirée à tous. Ciao. Merci. Non, ça que j'aime bien avec mes frères. Tu vois, comme je dis, quand tu fais